On est de retour pour une nouvelle vidéo. Nono est toujours avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Ouais, Nono, je suis désolé avec le nombre de matchs qu'il y aura cette saison. Heureusement qu'il y a moins de 4 journées maintenant par rapport à la Ligue 1. On passe de 38 à 34 depuis un an. Mais je suis désolé, je vais rester répétitif, Nono. Pas de doublure fixe à Nuno Mendes. Pas de doublure fixe à Hakimi. Pas de top milieu puissant parce qu'on a récupéré que des petits gabarits. Pas un seul attaquant, ne serait-ce qu'un joueur qui plante peut-être un but tous les 2 matchs. Peut-être avec Barcola, on ne sait pas. Nombre de matchs internationaux qui augmente considérablement. Très nul ce mercato, Nono. Très très nul. Eh ben, on va recommencer. Je vais pas aller jusqu'à là. T'as du monde quand même au PSG. Non, mais tout le monde le dit. Hein, t'as du monde. Mais pourquoi tu veux qu'il se blesse, Nuno Mendes? Pourquoi tu veux que mon Nuno il se blesse? Parce qu'il se blesse tout le temps. Ben oui, tu vas lui porter la poisse, je t'annonce. Et le jour qu'il se blesse, là je te tue, je te fracasse sur YouTube. Mais c'est pas grave. Je te fracasse. Voilà, bah t'avais qu'à garder Mukele, frère. T'avais qu'à garder Danilo en bon soldat. C'est pour ça que je te dis qu'il est fou. T'avais qu'à garder Skriniar. Et faut arrêter le cinéma. Oh, maintenant ils ont compris qu'ils peuvent gratter. Ils veulent des grands joueurs pas chers. Ça n'existe pas. C'est bien, de toute façon on va jouer avec les U15 toute l'année, ça va être très très bien. Comme ça on est top. Parce que là, quoi qu'il arrive, en plus au milieu de terrain, je suis désolé, Nono, on dit que le milieu de terrain est très très bon, d'accord, mais il n'y a pas vraiment de milieu de terrain puissant. Fabien Ruiz, d'accord, mais on ne sait même pas si Ruiz il va être titulaire. Donc c'est un problème, c'est déprimant. Bah, si Ruiz n'est pas titulaire, je ne comprends plus rien au ballon. Ah bah pour l'instant, quand tu vois les 2 matchs des 3 au milieu, ça m'étonnerait qu'ils deviennent titulaires. Ah bah Enrique, trouver la formule. Bah premier test dimanche soir contre Lille. Lille d'ailleurs qui joue ce soir son match de Ligue des Champions. Donc voilà, par exemple un Memphis Depay gratuit, ça t'intéresse pas? Cadeau, j'en veux pas. Cadeau, bah apparemment Nice n'en veut pas. Même Nice n'en veut pas, ils ont refusé. Ah bah tiens, ça peut être une information. Ben Yedder au PSG, Nono. Ça discute sur Ben Yedder, voilà. Donc c'est une possibilité, il est libre. Il est libre de tout contrat depuis son départ de l'AS Monaco. C'est un mec quand même qui a mis 25 buts toutes compétitions confondues la saison dernière. Il est libre de tout contrat. Il est toujours en attente d'une belle offre. Adrien Rabiot, Nono, toujours pas de club. On est à 3 jours de la fin du mercato. Qu'est-ce qui va se passer pour ces joueurs-là alors? Ils vont se retrouver sans club parce que là, on n'était pas inquiet il y a 10 jours. Mais là, on est à 3 jours de la fin du mercato. Rabiot, pas de club. Ben Yedder, pas de club. Ça sent le roussi pour eux là. Ça va se passer comment cette histoire s'ils ne trouvent pas de club? Moi, c'est le grand mystère de la saison. Soit il y a une offre en dernière minute qu'ils attendent, une offre colossale. Et ça finit en Arabie Saoudite, même Rabiot à 28 ans, ça peut finir en Arabie Saoudite. Je comprends pas pourquoi. Aucun club européen s'est intéressé à. Et pourquoi Paris ne le prenne pas? On colle jamais les pots qui sont cassés. Et Ben Yedder, apparemment il y a un désaccord, c'est surtout Nasser qui le voudrait, mais pas Campos ni Enrique. Oui, Ben Yedder, c'est Nasser qui le voudrait. On voit un peu le petit côté communautaire. On va pas rentrer là-dedans. Ben Yedder, ça plante, ça peut marquer des buts. Mais ça peut être une bonne doublure, Oui, sur le banc, ça peut être pas mal. Contre une équipe qui joue très bas, il peut dépanner. Oui, c'est possible. Maintenant, c'est toujours pareil, tout dépend du prix. Paris a fait une offre de 35 millions d'euros pour Araujo, Benfica refuse. Eh ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va retourner à la phrase d'Enrique, la machine à laver. 35 pour Paris, combien pour les autres, on ne sait pas. Il y avait un accord PSG Al Nasser pour 30 millions d'euros pour Skriniar, mais pour l'instant Skriniar ne veut pas rejoindre l'Arabie Saoudite, mais il devrait quand même y aller. Mais il pourrait être trop tard quand même pour le remplacer, donc c'est compliqué. Ben, qu'il y aille déjà et on verra pour le remplacer. Le pauvre Skriniar, j'ai rien contre lui. Ligament croisé 2 fois, le mec il est mort. Il avance plus, une charrette. J'ai pas entendu ça, j'avais entendu un problème de dos moi. Ou de dos, ou de ligament, je sais plus. Bon, apparemment, le PSG est à l'affût pour une grosse opportunité, que ce soit Osimhen, que ce soit Lookman ou Williams. D'ailleurs, c'est officiel, Nono, Jadon Sancho quitte Manchester United pour la Juventus de Turin de Thiago Motta, prêt avec option d'achat obligatoire. Est-ce une erreur de ne pas avoir pris Jadon Sancho? Je pense pas. Il a fait 2 bons matchs dans la saison, contre Paris d'ailleurs. Voilà, c'est des mecs trop intermittents. Non, sur une saison, c'est trop long. Alors, à 3 jours de la fin du mercato, une signature secrète en attaque, en défense, des latéraux. Peut-être que c'est prévu, peut-être que c'est déjà fait et qu'on le saura le dernier jour du mercato. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, Nono, le mercato cette année s'arrête le 30 alors que ça a toujours été le 31.
va savoir encore ça. Mais à 3 jours de la fin du mercato, la tendance est néanmoins un statu quo au sein de l'effectif dans le domaine offensif déjà, qui devrait donc être composé pour la saison à venir de Kolo Muani, Ramos, Barcola, Dembélé, Asensio, Doué, Lee ou encore Mayulu et Mbaye. Dans son édition du jour, l'équipe confirme que la tendance n'est pas au recrutement d'un nouvel attaquant. Mais une phrase de Loïc Tanzi laisse penser que cette position ferme du PSG est peut-être un énorme jeu de poker menteur dans l'optique de recruter un joueur à prix réduit au dernier moment. Nono. Ça pourrait être Osimhen ? Ça peut être que lui. Alors les dirigeants parisiens continuaient ces dernières heures de répéter en privé qu'ils ne feraient pas venir de numéro 9, même après la blessure de Gonzalo Ramos pour plusieurs mois. Le poker menteur n'est jamais loin, mais il faudra sûrement guetter les autres postes pour compter sur une recrue parisienne avant vendredi soir. Donc voilà. Bon, bah moi Nono, je la sens pas l'histoire. Déjà, je sais pas pourquoi. Hein. Malgré les 2 victoires impressionnantes les 2 premières journées, le match contre Lille, je ne le sens pas dimanche. Je ne saurais te dire pourquoi. Ah bah toi, dès que la montagne elle grimpe, tu le sens jamais. Et ben ça va finir 3 ou 4-0. Voilà, ils ont pris 7-1, on va baisser un peu la dose, ça va finir 3 ou 4. Voilà, il y a un monde d'écart. Voilà, je te dis. Et Enrique ne changera pas sa façon de jouer. Ils vont les étouffer. S'ils marquent rapidement, ça peut finir 3 ou 4. Lille peut être fatigué par rapport au match de ce soir. En plus, Lille joue ce soir. 24 heures de récup en moins. Je vois pas en quoi t'es inquiet. Même moins que ça, parce qu'en plus de ça, nous, on a joué vendredi. Donc on a 9 jours de récupération. Eux, ils en auront que 3 ou 4. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Bah, je vois pas où est ton inquiétude. Là, vraiment, je vois pas. Ouais, je sais pas, parce que moi, le mercato ne me plaît pas. Je crois que c'est l'un des plus mauvais mercatos sur l'ère qatari. Hein. Le plus mauvais mercato, c'est sûr. Hein. T'as pas eu Messi, Neymar. Ah, mais on demande pas ça. On demandait juste un latéral, un bon défenseur central de qualité. Parce que ça va encore pleurer à dire Marquinhos, c'est fini, c'est la saison de trop, c'est fini. Pacho, c'est une douille. Le Beraldo, il a pas le niveau. Et nanana. Je la connais l'histoire. Voilà, tu vois tout noir, toi. Oui, voilà. Tu vois tout noir. Ah, voilà. Et ben, le Real Madrid a refusé 500 millions d'euros. Mbappé a refusé 500 millions d'euros pour l'Arabie Saoudite. Ouais, il a refusé 500. Hier, c'est Vinicius qui en refuse 350. Mais cette Arabie Saoudite va foutre le football européen dans une merde. D'ailleurs, Nono, apparemment, Vinicius va être sacré Ballon d'Or. Est-ce que c'est vraiment mérité, sachant que Bellingham a fait une saison incroyable à un poste qui n'était pas le sien, et qu'en plus de ça, il a amené l'Angleterre en finale de l'Euro, qui est beaucoup plus élevé que la Copa América, alors que lui, la Copa América, il n'a rien fait, Vinicius, et en plus de ça, il a été éliminé en quart de finale. Ah bah, tu sais que c'est toujours les attaquants qui sont avantagés, et il a fait une saison malgré tout extraordinaire. Oui, mais moi je pense que Bellingham le méritait plus. Bon, bah, ça m'aurait étonné que je dise quelque oui, chose et attends. que tu dises pas le contraire. Ben non, c'est logique, ils sont dans le même club. L'autre, il est milieu de terrain à la base, il se retrouve numéro 9 à remplacer Benzema. Il finit meilleur buteur de la saison pour un milieu de terrain. Il joue dans le même club que Vinicius, donc il a remporté les mêmes trophées. Il va à l'Euro, il va en finale de l'Euro, il te met un retourné acrobatique exceptionnel contre la Suisse, il marque en poule. L'autre, à la Copa avec le Brésil, il n'a rien fait. Ça compte aussi les compétitions internationales. Ce que tu oublies, mon petit, c'est que Vinicius a fait une très très grosse Ligue des Champions, au-dessus de Bellingham. Oui, mais Bellingham a fait un plus bel Euro. Et pourtant, je pense que ça n'a pas été sa plus belle compétition. Et il a pas joué à son poste, Bellingham. En plus de ça, il a été bon. C'est comme si il a été nettement meilleur en Ligue des Champions qu'avec son équipe nationale. Bellingham ? Ah, il a pas fait. Et son Euro, même beaucoup de monde. Le retourné contre la Suisse, quand même, il est décisif. Hein. Ah, bah maintenant, voilà, on va s'arrêter à une action. Ah, bah ouais. Bah, je suis désolé. Hein. Bah voilà, les stats. Je suis désolé. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, Mbappé ne l'aura toujours pas à 26 ans, Nono, quoi qu'il arrive. Ah, bah, je te l'avais dit. Voilà. D'ailleurs, vas-y, finis ton raisonnement. Hein, marquer l'histoire, il veut marquer l'histoire. Il approche les 26, au mois de décembre, je crois. Et on attaque les 27 ans. Le même jour que toi. Le 20 décembre. Et on attaque bientôt les 27 ans. 27 ans, 0 ballon d'or. Et bah, je sais pas comment tu peux marquer l'histoire. Il a pas 27 ans, il a 25 ans pour l'instant. Il fait 26 au mois de décembre, on est au mois de septembre. C'est dans 4 mois. Et alors, ça passe vite, 4 mois. Et alors, c'est 4 mois, écoute-moi. Écoute-moi un petit peu. T'es plus près des 26 que des 25.
Oui, mais tu parles de 25 à 27 déjà, le pauvre. Ah bah moi je vais vite, tu sais que je Alors, calcule vite. Bon, bah demain on se retrouvera de toute façon pour le débrief Las Palmas Real Madrid. Match à 21h30, ça va te faire veiller tard, ça, Nono. 21h30. Oh donc... putain, laissez-moi dormir. Alors attends, 21h30, 22h15, mi-temps, il y a 5 minutes d'arrêt de jeu en Espagne en première mi-temps, donc 22h20. Ouais. 22h20, la deuxième mi-temps reprend à 22h35. Ouais. 22h35, donc le match finira 22h35, 22h50, 23h05, donc 23h20 fin du match. Il y aura sûrement 10 minutes d'arrêt de jeu. Ouais. Donc à 23h30, il faudra être sur le palier. Hein. Ouais, bah tu feras la vidéo tout seul. D'ailleurs, qu'est-ce que t'attends du match de Mbappé demain? T'attends encore une dizaine ou il Non, va mais ouvrir là son- on rigole, on déconne. Mais je pense qu'à un moment, il va se réveiller, il va mettre un doublé. Contre des petites équipes, c'est obligé. Il n'est pas devenu nul de chez nul à ce point-là. Faut un peu, quand même, un peu raison garder. Le jour qu'il va commencer à planter, il va planter. Maintenant, il faut voir quand la montagne elle va grimper, s'il peut toujours planter comme avant. Mais au championnat espagnol, il mettra ses 25-30 buts, quoi qu'il arrive. Joao Cancelo quitte Manchester City et signe à Al Hilal. Tu te rends compte? Maintenant, à 26 ans, 27 ans, ils sont pas. Ça d'ailleurs, ça à gauche, ça t'aurait pu prendre à 25 millions. Qui s'arrête. Cancelo. Cancelo à Paris en doublure de Bien Mendes. sûr, mais bien sûr. Ça, c'est une erreur, ça. Et qu'ils arrêtent d'embrasser les cuissons de leur maillot, j'en peux plus. Je peux plus ça. Qu'est-ce que ça me plaît pas tout ça. Oh là là. Mais là, on est parti pour la fin du football. Hein. Quoi qu'il en soit. Là, Donc, bah, voilà. Non, mais je rigole pas. L'Arabie Saoudite va tuer le football européen. Nabil Fekir signe au Qatar. Non. Voilà. On peut dire ce qu'on veut de Fekir. Moi, s'il a pas sa blessure, ça aurait été un cador, Fekir. Moi, j'ai connu au tout début. Thomas Lemar à Paris, tu dis oui ou non? Thomas Lemar, non, totalement disparu. Lui aussi, mauvais choix. Qui était un joueur technique. Qu'est-ce que tu vas à l'Atlético où il demande que courir et que de l'impact? Les mecs, je sais pas par qui ils sont conseillés, c'est infernal. On va faire la minute rigolade. SCH qui a été visé dans une boîte de nuit. Pardon? SCH, le rappeur, Oui. qui a été visé dans une boîte de nuit. Ouais, Qu'est-ce que ça t'évoque? ça dessoude De Marseille. Ouais, ça dessoude de partout maintenant. Deloglu qui s'est fait arrêter en état d'ébriété à Marseille. Député de la France insoumise. Ah oui, la députée de la France insoumise. Putain, si vous avez pu lui mettre dans la jambe à celui-là. Oh, c'est pas bien. C'est pas bien, donc. Non, voilà. non, je le maintiens. Donc voilà. Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les femmes d'1m50 qui veulent des mecs d'1m90. Oh, bah encore 1m90, c'est rien. Quand tu vois à quel point 1m50, elles se mettent avec Wembayama de 24. Il n'y a pas beaucoup de différence, frère. Qu'est-ce que tu penses des femmes d'1m50 qui disent que les mecs d'1m75, donc 25 cm de plus qu'elles, sont trop petits? Ah oui, elles ont leurs talons maintenant. Ouais, c'est des mythos. Des mythos ou des michtos? Là, j'irai pas jusqu'à là. Chiesa au FC Barcelone officiel. Ça aurait été un bon renfort, ça aussi, non? Qui ça? Federico Chiesa. Bon joueur, mais c'est toujours pareil. Moi, j'ai vu avec l'équipe d'Italie, il n'y a pas de quoi sauter au plafond non plus. Et d'ailleurs, Olmo, ça aurait été une bonne recrue, ça. Ah, Olmo, c'est une recrue. Ouais. Ça, c'était une recrue d'importance. Hein. Voilà. Mais on passe toujours à côté des bons joueurs. C'est ça. Et ben voilà, les postos, c'est la fin de cette vidéo. Et on se retrouve demain pour le débrief du Real Madrid On passe toujours à côté. en débriefant peut-être le 3e match d'affilée sans marquer de Mbappé ou peut-être le réveil de Mbappé. Tchuss! Tchuss.